Dans la nuit du 4 novembre 2008, les relations sécuritaires entre Israël et la bande de Gaza se sont aggravées. Pour la première fois depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre les deux parties en juin, les forces de Tsahal sont entrées dans la bande de Gaza. Leur but était de détruire un important tunnel qui devait servir au kidnapping de soldats israéliens par les terroristes du Hamas. 6 terroristes palestiniens ont été tués lors de cette opération. Alors que le soldat Gilad Shalit est toujours en captivité à Gaza, Israël ne peut se permettre d'accepter les attaques du Hamas. Depuis, les villages et villes à proximité de Gaza connaissent une intensification des tirs de roquettes Qassam sur la région. Plus de 70 Qassam se sont abattus en moins d'une semaine sur le Negev occidental et les affrontements entre les soldats de Tsahal et les Palestiniens se sont également intensifiés. Une question primordiale reste donc en suspens. Quelle sera la prochaine étape ? Est-ce que la trêve reprendra son cours ou bien il s'agit là d'une nouvelle période meurtrière ? InfoLive TV s'est rendu au Kibboutz Alumim, situé à quelques kilomètres seulement de la bande de Gaza, afin de questionner les habitants sur leurs impressions quant à l'avenir de la trêve. It was nice to have a break. It was nice to have a time when you felt relaxed, that our families could enjoy the summer months. However, the truth is that we know that they're rearming, and as the secretary for the kibbutz, I'm now involved in preparing a plan for if there's an escalation, if we're going to be subject to attacks, prolonged attacks. And the bottom line is, okay, 6 months of quiet, but now we don't know how many months it's going to be of actions. À présent, cette habitante du Kibboutz Alumim nous fait part de ses attentes ainsi que de ses déceptions du gouvernement israélien. The government and the people in charge, whatever decisions they're taking on a military level, that they don't forget the citizens that are sitting here on the front line. And in our case, that means giving us adequate protection. At the moment, to say that 1/4 of the people here have a security room if there's an attack, and the other 3/4 of the population don't have anywhere to go, it's unreasonable and it's unreal. InfoLive TV s'est ensuite rendu au kibbutz de Kfar Aza, à proximité de la bande de Gaza. Il y a 6 mois, le 9 mai 2008, Jimmy Kdoshim avait été tué par un obus de mortier tiré par des terroristes palestiniens. Quelques semaines seulement après sa mort, la trêve entre Israël et le Hamas est entrée en vigueur. Cette trêve accordait jusqu'à la semaine dernière un semblant de vie normale aux habitants de la région. Cependant, les événements de ces derniers jours remettent cet accord en question. החיים פה נכנסו בחזרה לאיזשהו שקט ואיזושהי יכולת לתפקד במצב נורמלי. בלי צבע אדום, בלי קסאמים. ככה חשבתי לי בלב, רק שזה לא יתחיל עוד פעם הסיפור הזה שכל בוקר אנחנו מתעוררים עם הצבע האדום. מה שכולנו מקווים שהפסקת האש הזאת תימשך כי היא טובה לשני הצדדים. זה אנחנו יודעים. לא צריך להיות חכם מאוד גדול בשביל להבין שאנשים רוצים לחיות בשקט. והפתרון היחיד בעיניי, ממש באופן אישי, זה משא ומתן. La reprise des attaques après 4 mois de calme relatif influence particulièrement la vie des enfants israéliens de la région. זה כיף שאין קסאמים? למה? כי מה אפשר לעשות כשאין קסאמים לעומת? לא לבוא למשהו מוגן. לא לבוא למשהו מוגן. Une chose reste donc certaine pour les habitants israéliens de la région, la trêve représentait une opportunité inespérée de vivre une vie calme, normale et joyeuse. Malheureusement, les mouvements terroristes de la bande de Gaza ne cessent de violer cet accord qui reste fragile. Ainsi, les roquettes Qassam continuent de toucher le sol israélien et de rendre infernale la vie des habitants de la région.